comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Madame Fossi Thérèse et je fais le développement personnel et je reçois les messages et je réponds aux messages. Mais aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs messages et développer d'autres sens. Parce que beaucoup de gens posent toujours la question, comment on fait les affaires en voyageant? Le voyage d'affaires hors du pays, c'est un voyage qu'on se prépare. Et pour dire que tu vas voyager pour aller payer les téléphones en France, n'importe quoi dans d'autres pays ou au Canada ou à Dubaï, n'importe où, il faut d'abord connaître ce produit dans ton pays. Il faut d'abord ouvrir une boutique ici. Tu commences d'abord à vendre ici. Au fur et à mesure que tu vends, tu apprends le produit, tu apprends, tu vois comment les autres viennent te vendre et tu apprends et demain tu voyages aussi. Ce n'est pas que tu te lèves un matin comme ça, tu dis seulement que je vais voyager avec 5 millions. Et lorsque tu veux voyager, tu ne dois pas aller louer la chambre, tu ne peux pas amener le capital de 5 millions en voyage. Tu t'en vas là-bas louer la maison de 100 000, ce n'est pas possible. Même 50 000, ce n'est pas possible. Moi, je prends le cas sur moi-même. Quand je commence mon voyage, je ne prenais que la chambre de 10 000 francs et je dormais avec 3 femmes. C'est-à-dire, je quittais ici au Cameroun avec une femme camerounaise. Nous sommes deux. Quand on arrive à Dubaï déjà, nous on trouve une femme peut-être ivoirienne ou congolais ou n'importe quelle femme. On l'a dit que maman, vous êtes combien? Si elle dit qu'elle est seule, on dit que ok, on dort à 3. Quand on prend une chambre de 3 lits, ça nous fait 10 000 par personne. Parfois même moins de 10 000. Et quand je pars dehors, je me bats à manger pas plus de 2 500. Je me bats à manger pas plus de 2 500. Ça, c'est au début de mes voyages. Parce que mon capital n'atteignait même pas 10 millions. Maintenant, quand je vois certaines personnes qui disent qu'ils voyagent pour aller faire les affaires, tu arrives directement, tu prends une chambre de 50 000, 40 000. Même si tu as le capital de combien, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que le voyage pour vendre ce que tu as payé à 20 millions, jusqu'à gagner 2 millions pour faire 22 millions, c'est beaucoup de travail. Mais quand toi, tu voyages, tu peux directement prendre une chambre de 50 000, 100 000 pour pouvoir venir vendre et couvrir les charges dans les 100 000, dans les 10 millions. Ce n'est pas possible. Mais si tu connais déjà ton business ici, la boutique ici, ça fonctionne. Tu sais que pendant que tu voyages, les affaires marchent. Tu peux t'en sortir. Donc, voici ce que je voudrais vous expliquer. Moi, je n'ai jamais pris la chambre hors de mon pays à plus de 20 000 francs. Quand c'est trop cher, c'est 25 000. Quand c'est trop cher, c'est 25 000. Et si c'est 25 000, c'est que j'ai voyagé au moins avec 10 millions. Mais il y a les gens qui courent dans les affaires, ils disent que je vais voyager, tu portes 5 millions, tu vas prendre la chambre de 50 000. Maintenant, ça dépend aussi de la personne qui t'accompagne. Si quelqu'un te dit que je vais tenir la main, regarde si c'est aussi la bonne personne. Il y a aussi les mauvaises personnes qui tiennent ta main. Quand ils tiennent ta main, il a déjà appelé le fournisseur à Dubaï jusqu'à dire que vends à telle femme qu'à tel prix. Vends à telle personne qu'à tel prix. Il veut gagner au moins 1000 dirhams sur toi. Et je profite pour dire à ces gens-là, il faut changer cette attitude. Ce n'est pas de bon comportement. Quand vous voulez aider quelqu'un, aidez-la. Si vous ne voulez pas aider, laisse. Moi, tout ce que j'ai amené à Dubaï, je dis que voici ton fournisseur et je continue ma route. Tu discutes avec lui. Je n'entre pas dedans parce que ce n'est pas mon domaine. Et quand c'est mon domaine, je fais mes achats et je te montre la facture. Tu vois comment je verse l'argent. Pourquoi après tu n'as pas peur que tu as parce que ceci. Donc, il faut d'abord aimer ton prochain comme toi-même. C'est vrai, les gens vont dire qu'en business, c'est pas ça. Non. Est-ce que les gens là ont arraché mes affaires ou arraché ma vie ou arraché mon savoir parce que je les ai montrés? Non. Vraiment, il faut apprendre à partager. Il y a les gens qui amènent les gens en Chine. Avant que tu ne prends l'avion à l'aéroport, elle a commencé à te voler sur le billet d'avion. Elle a commencé, ou il a commencé à te voler sur le visa. Pourquoi tu vas commencer à aider quelqu'un, tu as trompé la personne sur le visa? Le visa qui est 100 000, tu lui diras que c'est 200 000, tu l'as volé. Le lendemain, le billet d'avion, il ne connaît pas là où se trouve Éthiopie ou Kenya, tu peux payer le billet d'avion, tu payes sa part, tu l'as déjà volé dedans. Le lendemain, maintenant, tu arrives à l'aéroport. Tu sais que les gens de sanitaire prennent 2000. Tu ne la prépares pas. Attends, on prend ses colis de peut-être de bananes ou quoi, qu'il a accompagné les gens. Et on prend directement, on prend 5 000, 10 000. Alors que c'est quelque chose que tu devais être là pour l'aider. Donc, il y a tout un parcours pour voyager. Écoutez bien mes conseils. Beaucoup vont dire que la messe, il raconte quoi. Mais il y a les gens qui trouvent ses comptes dans ce que je dis. Je ne raconte pas de n'importe quoi. Je ne suis pas dans le cœur des gens, mais il y a des gens qui vont toujours dire qu'il dit quoi parce que je dis tellement de vrai.
Il y a les gens que, s'ils veulent t'accompagner en voyage, ils commencent à te voler par le visa, après le billet d'avion, après même à l'aéroport, là, quand tu as gardé un peu de bâton pour amortir tes dépenses, il t'a déjà aussi volé. Vous arrivez là-bas, il a l'habitude d'être là, il négocie déjà la chambre, il a déjà augmenté 20 10 dirhams. Toi, maintenant, tu es comme un colis. Tu es un colis. Donc, ceux qui veulent amener les gens, aider les gens, il faut aider les gens sincèrement. Même en Chine, beaucoup de gens le font. Il faut aider sincèrement. Si tu veux faire le travail de démarcheur, va rester dans cette vie, tu fais le travail de démarcheur. Mais si tu veux aider quelqu'un à être quelqu'un, amène la personne et tu lui dis la vérité. Moi-même, les gens m'ont aidé. Je ne peux pas dire qu'on ne m'a pas. Les gens m'ont aidé. Mais j'ai vu encore les gens tromper les gens. Mais moi, on ne m'avait pas trompé. La personne qui m'a amené m'a dit la vérité. Il m'a montré, parce que ce n'était pas dans son domaine. Mais ce qu'il m'a montré, il m'a bien montré. Même jusqu'en Chine, on m'a bien montré. Je n'ai pas eu des gens qui m'ont escroqué avant de partir. Mais je vois les gens qui le font. Les gens le font. Moi, les gens que les a amenés, je n'ai jamais trompé quelqu'un sur la route. Parce que moi, quand j'amène une personne, c'est un challenge pour moi. Je me dis que si la personne devient plus riche, s'il voit ce que je n'ai pas vu, il va aussi me montrer. Il peut aussi m'aider un jour. Moi, dans ma tête, c'est aider quelqu'un parce que je sais que demain, je vais l'aider. Donc, évitez d'amener quelqu'un et vous l'escroquer. Ça fait qu'il est découragé. Il part un voyage, il ne part plus. Mais d'autres sont aussi seulement les paresseux. Je ne dois pas s'en exclure, il y a aussi des paresseux. Que si tu lui montres même quoi, il va rentrer. Il n'aime pas travailler, il n'aime pas souffrir. Parce que quand on dort dans l'avion, on souffre. Les gens croient que dormir dans l'avion, c'est le luxe. Ce n'est pas le luxe. Que les gens ne viennent pas vous mentir. Dormir dans l'avion 18 heures de temps, c'est souffrir aussi. Mais alors que dans la chambre au Cameroun, c'est climatisé, la voiture est climatisée, tu dors bien. Quelqu'un vous dit que voyager, c'est être dans les avions, c'est la belle vie. C'est quelle belle vie? Même si tu es en business class, vous savez comment ça se passe? Non. Vraiment, quand vous voulez aider les gens, il faut bien aider. Ne trompe plus les gens. Ne trompe plus les gens. S'il fait déjà ses affaires, ne les trompe pas. Merci. Une question?